à la découverte du christianisme au IIe siècle. Contexte! Le 1er siècle est baptisé l'ère chrétienne, en l'honneur de cette nouvelle religion qui voit le jour, le christianisme. Le christianisme met longtemps à se dégager du judaïsme. Les premiers chrétiens prêchent dans des synagogues et tentent de convertir des juifs. Paul de Tarse élargit la prédication aux païens et amorce ainsi une séparation définitive qui ne sera effective qu'au IIe siècle. Dans les années 60, une série d'événements met en danger le christianisme naissant. En effet, en 64, Néron déclenche à Rome des persécutions contre les chrétiens qui ne sont pas encore très organisées dans cette ville. D'ailleurs, Pierre et Paul y trouvent la mort. En l'an 70, c'est le drame, tant pour les Juifs que pour la foi nouvelle, notamment marquée par la destruction du temple de Jérusalem. En Europe, l'Empire romain s'étend et instaure la Pax Romana, une paix imposée aux régions conquises. Au Proche-Orient, le judaïsme est poussé à la révolte et à la guerre avec ses dirigeants romains. Le Proche-Orient du IIe siècle après Jésus-Christ est déjà densément peuplé et urbanisé. C'est au cœur de ces grandes métropoles. Ha! Elle sait même pas parler! Antioche, Édesse, Jérusalem, que se forment les premières communautés de chrétiens, qu'on appelle maintenant Église, qui vient du grec ecclésia. Ces communautés vont bientôt se diviser pour donner naissance à plusieurs églises qui ne cesseront de s'éloigner, mais qui continueront de communiquer et d'échanger pour autant. Partons à la découverte de l'histoire du christianisme du IIe siècle au travers des 6 empereurs qui se sont succédés durant cette période. Trajan, c'est le nom du premier empereur du IIe siècle, surnommé par beaucoup d'historiens comme le meilleur des empereurs. Il est un dirigeant sage et non violent. Il a un goût pour l'armée et la conquête, mais dans le seul but d'élargir la gloire de Rome. Il mène ainsi les guerres daciques de 101 à 102 et de 105 à 106, qui donnent lieu à une nouvelle Dacie romaine, la Romanie et la Moldavie actuelle, ainsi que les guerres parthiques de 113 à 117. Ces campagnes donnent lieu à la création de nouvelles provinces. C'est pendant le règne de Trajan que l'Empire romain atteint son apogée. D'un point de vue religieux, c'est sous cet empereur que les persécutions contre les chrétiens commencent en Europe. En effet, il est le premier empereur à prendre des mesures légales contre les chrétiens en interdisant leur rassemblement sous peine de mort. C'est à cette époque qu'Ignace d'Antioche, qui voulait d'ailleurs faire reconnaître l'autorité de l'évêque, meurt en martyr, dévoré par des lions. Modèle de martyr, il dira dans sa lettre aux Romains « Que je devienne donc la pâture des bêtes, c'est par elle qu'il me sera donné d'aller jusqu'à Dieu. Je suis le froment de Dieu, que je sois donc moulu par les dents des bêtes pour devenir le pain immaculé du Christ. » La légende dit en effet qu'il a soupiré le nom de Jésus jusqu'à la fin. Pendant ce temps, au Proche-Orient, se déroule la guerre de Kittos de 115 à 117. Cette guerre est une révolte des populations juives contre les Romains. Et elle prend justement place dans le contexte des guerres parthiques. D'un point de vue inutile, le règne de Trajan voit l'apparition et l'introduction au monde du dromadaire. Le règne de Trajan prend fin et Hadrien lui succède. Hadrien est un empereur romain de la dynastie des Antonins, passionné par la littérature et les arts. Il s'efforce de maintenir la paix en structurant l'empire. Sous son règne, de nombreuses écoles de pensée émergent et proposent des croyances plus ou moins obscures. Nous parlons ici des hérésies. Une des hérésies qui prend beaucoup d'ampleur s'appelle le gnosticisme, qui en 120 gagne Alexandrie, puis Rome. Les sectes gnostiques se rendent jusqu'en Espagne et gagnent en popularité. Le gnosticisme vient du grec gnosis, qui signifie savoir. Les gnostiques cherchaient à y arriver par eux-mêmes en utilisant la raison et l'imaginaire. Et cette école de pensée était limitée à un cercle d'initiés. On retrouve des mises en garde contre le gnosticisme dans certains écrits du Nouveau Testament. 1 Corinthiens, Colossiens, Apocalypse 3:1. Pendant ce temps au Proche-Orient, la seconde révolte juive prend place entre 132 et 135. Le règne d'Hadrien, cet empereur si pacifiste, se termine par la disparition de l'État juif avec la destruction de Jérusalem en 135. Antonin le Pieux, qui doit son surnom à sa dévotion et son respect envers son père, le Sénat, les lois et les dieux, prend le relais en abrogeant les lois d'Hadrien qui interdisaient la religion juive.
Petit à petit, les chrétiens se démarquent des juifs, de par leur manière de faire et leur structure ecclésiastique. En effet, vers le milieu du IIe siècle, toutes les églises avaient un évêque monarchique, comme par exemple Anicette, le premier évêque de Rome en 154. Contrairement aux juifs, les chrétiens se réunissaient désormais le dimanche, car ils considéraient ce jour comme le premier jour de la semaine, en lien avec la résurrection du Christ. Il y avait une réunion avant le lever du soleil, avec de la louange, de la lecture, de la prière, puis une réunion le soir, avec un repas fraternel qui se concluait par le partage du pain et du vin. En 150, le partage du pain et du vin se fait désormais dans le service du matin, c'est l'Eucharistie. On voit certaines personnes se lever pour défendre la foi chrétienne contre les hérésies, notamment Justin de Naplouse, appelé aussi Justin le Martyr. Il est né dans l'antique ville de Sichem, en Samarie. Issu d'une famille païenne, il était un homme d'une vaste culture. Il avait étudié la philosophie et même après sa conversion, il portait la toge du philosophe. Durant son séjour à Éphèse, il se convertit à l'évangile grâce à la lecture des prophètes de l'Ancien Testament. Aussitôt, écrit-il dans l'un de ses livres, « Une flamme s'alluma dans mon âme et un amour naquit dans mon cœur envers ces prophètes, qui étaient les amis même du Christ. Ce sont eux qui nous donnent la plus ancienne et la plus vraie explication du commencement et de la fin de toute chose, et aussi de tout ce que la philosophie devrait apprendre et enseigner, car ils étaient remplis du Saint-Esprit de Dieu, ils glorifiaient le Créateur Dieu, le Père de toutes choses, et ils proclamaient le Christ, son Fils. J'estime que c'est la seule philosophie vraie et sûre. » En 150, il ouvre une école à Rome, et c'est vers 153 qu'il a écrit sa célèbre apologie adressée à l'empereur pour répondre aux accusations contre les chrétiens. Les critiques les plus importantes étaient les suivantes. Les chrétiens, de toute manière, c'est des gros athées. Ils participent à aucun culte traditionnel, ni au culte impérial, ni aux religions orientales. On suppose, genre, ils ont aucune religion. Et puis alors, pour la mentalité antique, c'est vraiment une aberration. Hein. Là, c'est tout l'équilibre de la cité qui est menacé. Hein. En fait, les dieux bafoués, ils vont se venger en envoyant des calamités, genre des inondations, des tremblements de terre ou des épidémies, et on va avoir des incursions de barbares. Alors merci. Et on pense que les chrétiens, ils ont un autre culte, un culte genre inavouable, genre le culte de l'âne ou celui d'un bandit condamné à la croix. En plus, les chrétiens, ils pratiquent l'inceste, ils se réunissent tous la nuit entre frères et sœurs et ils se livrent à des pires orgies entre eux. Et en plus, c'est des anthropophages. Donc en fait, ils prennent la communion, ils mangent le corps et le sang. Et souvent, on pense qu'en fait, c'est celui d'un enfant qu'ils auraient tué dans un meurtre rituel. Les hérésies continuent de se développer comme avec Marcion qui crée son école hérétique en 144 à Rome. Sa doctrine renie la Bible hébraïque et en général tout ce qui s'y relie au judaïsme. Elle oppose le Dieu de l'Ancien Testament avec le Dieu du Nouveau Testament. Avec l'arrivée du nouvel empereur Marc Aurèle, on arrive dans une période sombre de l'histoire du IIe siècle, avec une épidémie de peste qui fait des ravages, et la condition des chrétiens qui va se détériorer. En parallèle, les chrétiens s'organisent pour protéger la vraie doctrine chrétienne. C'est pourquoi un évêque, Irénée de Lyon, propose la formation d'un canon biblique en 178. Marc Aurèle est issu d'une famille italienne installée en Espagne. Pourtant philosophe, il va devoir prendre les armes pour faire face au contexte compliqué de l'Empire. Il se sent menacé par les chrétiens et décrète notamment que leur propriété serait redonnée à tous ceux qui les accusent. C'est alors que la persécution va s'intensifier, bien que Marc Aurèle, stoïcien, dit ne pas rechercher la peine de mort, car il est choqué par cette pratique. La liste des chrétiens morts pour leur foi se rallonge au fil des jours et la ferveur des chrétiens augmente, à tel point qu'un proconsul d'Asie voit des chrétiens venir à lui pour subir le supplice des persécutions et ainsi affirmer leur foi. Certains martyrs ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du christianisme. Par exemple, Justin Martyr, les martyrs de Lyon, l'évêque Potin, la jeune Blandine. Cette jeune fille est une esclave de 15 ans qui vivait à Lyon et qui, selon la légende, a résisté courageusement face à la torture, puis a encouragé d'autres chrétiens dans l'arène quand elle fut déchirée par un taureau et enfin égorgée. C'est la fin de la Pax Romana avec le règne du sanguinaire Commode, dernier des Antonins et fils de Marc Aurèle. Pourtant, la persécution semble se relâcher, car l'une de ses concubines, Marcia, est, paraît-il, chrétienne, d'autant plus que beaucoup de chrétiens servent à la cour de l'empereur. Marcia reçoit même le pape de l'époque, Victor, au palais impérial pour lui remettre des lettres signées de la main même de l'empereur,
amnistiant des chrétiens emprisonnés dans des bagnes en Sardaigne. Il semble cependant que Marcia complote pour faire assassiner Commode. La période de répit pour les chrétiens semble prendre fin avec le dernier empereur du IIe siècle, Septime. Période de répit qui va durer quelques années grâce à l'empereur qui semble au premier abord être favorable aux chrétiens. On dira d'ailleurs de lui qu'il a dans son entourage quelques chrétiens. Cependant, une fois qu'il commence à détruire ses ennemis et gagner du pouvoir, il change d'avis sur le christianisme et recommence à persécuter ses adhérents. Les édits de l'empereur, leur étant destinés, débutent en Égypte pour aller ensuite dans la Gaule et se rendent jusqu'à la bataille de Carthage, où plusieurs martyrs ont souffert pour leur foi, comme par exemple le pape Saint Victor, les jeunes femmes Félicité et Perpétue, ou même Irénée de Lyon et Tertullien. Ce dernier a justement écrit sa lettre intitulée « Aux martyrs », afin d'encourager ses frères et sœurs souffrants. C'est dans cette ambiance très sombre que le IIe siècle se termine, laissant un souvenir du christianisme extrêmement attaqué, mais pourtant pas détruit. En effet, les souffrances vécues par les martyrs ont été certes une source de peur, d'angoisse et de tristesse pour certains. Mais pour d'autres, ces tragédies ont encouragé et fortifié leur foi. Contexte! Mais non! Conclusion! Pour résumer, on peut dire que le IIe siècle a été marqué par la persécution des chrétiens et la montée de l'hérésie, qui a poussé l'Église à développer son système de défense, le canon, les apologies et la structuration de l'Église. C'est dans ce siècle que les chrétiens se démarquent concrètement de la culture juive et de la culture païenne en affirmant leur propre identité. Malheureusement, le sort des chrétiens ne va pas s'améliorer au IIIe siècle puisque les persécutions vont continuer. Les pères apostoliques du IIe siècle vont laisser place aux pères des églises qui vont poser les fondements de leur mouvement grâce aux différents conciles.